Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. C'est toujours pour moi un honneur de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous. En ce jour béni, Shiloh de Dieu revient avec une autre exhortation qui a pour thème cette fois-ci. Comme Lévi, lève-toi et suis le Seigneur Jésus. Et ce merveilleux sujet-là est tiré du livre de Luc 5 à partir du verset 27 jusqu'à 32. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, Jésus sortit et vit un publicain nommé Lévi assis au poste des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmuraient et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, chacun de nous connaît plus ou moins cette merveilleuse histoire-là. Cette histoire qui se passa à Capernaum après que le Seigneur Jésus eut guéri un paralytique transporté par 4 personnes qui ont découvert le toit d'une maison pour faire passer ce malade-là afin d'obtenir la guérison auprès du Seigneur Jésus. Et c'est après cette guérison-là, lorsque le Seigneur revenait, il fit la rencontre d'avec Lévi. Lorsqu'il le vit, il lui dit, suis-moi. Automatiquement, Lévi a tout abandonné. Il s'est levé, il a suivi le Seigneur Jésus. À la suite, nous voyons Lévi qui invita le Seigneur Jésus à manger chez lui à la maison. En plus du Seigneur Jésus et de ses disciples, il y avait des gens de mauvaise vie et des publicains. Voyant toutes ces personnes-là manger avec le Seigneur Jésus, les pharisiens et les scribes ont commencé à se plaindre. Mais au fait, pourquoi se plaignaient-ils? Qui étaient les publicains, les pharisiens et les scribes? Et pourquoi les pharisiens et les scribes se plaignaient-ils? Ok. Tout d'abord, les pharisiens en Israël, c'était des docteurs de la loi. Ils étaient des personnes issues d'une secte juive de politique et religieuse. Ils connaissaient tout ce qui concernait le Seigneur. Tout ce qui concernait les rites, les rituels, tout et tout. Et les scribes, quant à eux, ils étaient aussi des docteurs de la loi, mais en plus d'être docteurs de la loi, c'était des secrétaires d'État. De nos jours, les scribes pouvaient être considérés comme des ministres d'État. Et les publicains, eux, quant à eux, c'était des percepteurs d'impôts. Ils veillaient à collecter des impôts directement des mains des concitoyens. Et il arrivait souvent que ces percepteurs d'impôts-là, ils imposaient des montants excessifs aux populations. Et du coup, ils étaient vus comme des voleurs, des voleurs, des escrocs, des fraudeurs. Et ils attiraient le mépris et la haine des populations vis-à-vis d'eux. En plus de cela, ces percepteurs d'impôts-là, ils étaient considérés comme des traîtres parce qu'ils travaillaient pour l'Empire romain. C'est pour toutes ces raisons-là. Lorsque les pharisiens et les scribes ont vu ces percepteurs d'impôts-là manger avec le Seigneur Jésus, ils furent choqués parce que, comme je vous ai dit tantôt, en Israël, les pharisiens et les scribes, c'était des personnes respectées et respectables. C'était des personnes qui aimaient être honorées lors des manifestations, lors des fêtes. Ces personnes aimaient être assises à des premières places avec de grandes robes, être saluées de manière respectueuse. Du coup, elles se disaient qu'elles étaient saintes, comme c'était des personnes qui étaient des docteurs de la loi. Elles se disaient saintes. Elles étaient des personnes qui étaient prétentieuses, des personnes imbues d'elles-mêmes. Raison pour laquelle, lorsqu'elles ont vu le Seigneur Jésus qui allait manger avec ces personnes-là, ils furent scandalisés. Mais bien aimé, quand j'ai médité sur ce passage, quand j'ai lu, j'ai vu quelque chose, j'ai compris quelque chose. Et c'est cette chose-là que je veux partager avec vous en ce jour. Quand je regarde le Seigneur Jésus, qui est le maître de toutes choses, qui connaît toutes choses, aller s'asseoir dans la maison de Lévi, aller manger avec lui, en plus de lui, des gens de mauvaise vie, je comprends la grandeur, la puissance de l'amour du Seigneur. Le Seigneur veut nous démontrer par là que lui, son amour ne regarde pas au jugement. Son amour est sans faille. Quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, mon frère, ma soeur. Même si tu étais un braqueur, parce que souvenez-vous, la Bible dit que à cette table où Jésus mangeait avec Lévi et ses disciples, il avait des gens de mauvaise vie. En plus des publicains qui étaient des gros pécheurs, il avait des gens de mauvaise vie. Quand on parle de gens de mauvaise vie,
On peut avoir affaire aux braqueurs, violeurs, voleurs, des vendeurs de drogue, des vendeurs de sang, des tueurs, des assassins, des pédophiles, des homosexuels, des prostituées, toutes sortes de personnes étaient à cette table-là. Mais le Seigneur Jésus, lui qui est saint, il n'a pas regardé à lui sa sainteté pour aller s'asseoir à la table avec ces personnes, mais il a regardé à son amour qui était au-dessus de tout. Bien-aimé, ce soir, toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus, je veux t'adresser un message. Je veux te dire, lève-toi, fais comme Lévi. Suis le Seigneur Jésus. Parce que lorsque le Seigneur Jésus est passé, Lévi, qui était un collecteur d'impôts, un publicain, il n'a pas regardé à sa situation de péché, mais il a regardé à cette grâce qui pouvait changer sa vie en Jésus-Christ. Et il s'est levé. Et non seulement il s'est levé, il a suivi le Seigneur Jésus. Et en plus de cela, il a invité le Seigneur Jésus à venir manger dans sa maison. Bien aimé, la Bible déclare dans Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur ne regarde pas à ton ethnie, il ne regarde pas à ta situation, il ne regarde pas à ton péché, mais il dit simplement qu'il est à la porte de ton cœur. Il frappe. Si tu ouvres, il rentrera et il va changer ta condition. Lévi était un collecteur d'impôts, un publicain. Mais quand il a croisé Jésus, sa destinée a changé parce que le Seigneur Jésus est le médecin par excellence. Le médecin qui change toujours, le médecin tant physique que spirituel. Lorsque Lévi a fait la rencontre avec le Seigneur, sa situation de publicain, de la situation de publicain, il est devenu apôtre, disciple de Jésus. Il a écrit l'évangile selon Matthieu. Mon frère, ma soeur, tu n'as plus d'excuses pour dire je suis un pécheur, je vis dans tel péché, je ne peux pas m'en sortir. Le Seigneur Jésus demande simplement que tu te lèves comme Lévi et que tu le suives. Afin que lui aussi, il vienne manger dans ta maison, afin que ta situation change, mon frère, ma soeur. Pendant que tu es encore en vie, attrape la main qui t'est tendue, accepte le Seigneur Jésus comme ton Seigneur sauveur, parce que demain, ça sera trop tard. Ne regarde pas à ton péché, ne regarde pas à la situation dans laquelle tu vis. Sache que c'est le Seigneur Jésus qui prend à la boue et qui fait asseoir à la table des rois. Chacun de nous, chaque personne a un témoignage spécial. Chacun de nous a été pris quelque part et Jésus l'a positionné. Donc mon frère, ma soeur, n'aie pas honte du péché dans lequel tu vis. Mais dis-toi plutôt, en acceptant Jésus, Jésus peut m'aider à sortir de cette situation. Le Seigneur Jésus est capable de changer ton histoire, mon frère, ma soeur. Même si tu étais le plus grand homosexuel, même si tu étais la plus grande prostituée, saisis cette opportunité que le Seigneur Jésus te tend. Il te tend la main pendant que tu es encore en vie, parce que demain, ça sera déjà trop tard. Bien-aimé, le Seigneur Jésus revient. Alors, fais tout pour marcher en conformité avec sa parole. Fais tout pour le suivre, pour l'accepter comme ton Seigneur, ton Sauveur. Oh, mon frère, regarde l'amour qu'il a déployé pour Lévi et pour toutes ces personnes-là. Parce que lorsque le Seigneur Jésus est rentré dans la vie de Lévi, le salut est rentré dans la vie de Lévi, est rentré dans la maison de Lévi, comme le Seigneur pouvait le dire à Zachée le publicain. Zachée, aujourd'hui, le salut est rentré chez toi. C'est la même chose pour Lévi. Lévi a su attraper cette grâce qui était disponible. Et en plus de Lévi, cette même grâce s'est étendue à toutes ces personnes de mauvaise vie qui étaient là. Parce que souvenez-vous, en Israël, ces personnes qu'on catégorisait comme de mauvaise vie, on les voyait comme impures. Mais ces personnes-là, lorsqu'elles ont vu Jésus, l'amour de Jésus, elles sont allées manger avec le Seigneur parce qu'elles savaient qu'avec le Seigneur, tout était possible. Le Seigneur les acceptait telles qu'elles étaient. Le Seigneur ne les jugeait pas, bien-aimé. Le Seigneur ne te juge pas, toi qui vis dans un péché quelconque. Au contraire, il t'appelle à sortir de cette situation. Il veut t'aider. Il te tend la main. Attrape simplement cette main qui t'est tendue et tu verras le changement dans ta vie. C'est avec Jésus que tout est possible, mon frère, ma soeur. Quel que soit le péché dans lequel tu te trouves, la maladie spirituelle dans laquelle tu es, qui est un péché, c'est le médecin par excellence qui est Jésus-Christ qui peut te faire sortir de cela. Il dit, il n'est pas venu pour ceux qui se disent déjà saints, mais il est venu pour toi qui es le pécheur. Quel que soit le péché dans lequel tu te trouves, c'est le Seigneur Jésus seul qui peut te délivrer. Alors, accepte la main qui te tend maintenant. Ne dis pas demain, ne dis pas je vais voir, mais tant que tu à l'opportunité de le faire, fais-le, afin que véritablement ta vie puisse changer et que tu puisses voir des merveilles dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Je voudrais aussi m'adresser à toi qui es chrétien, toi qui dis accepter le Seigneur Jésus, mais tu as toujours quelque chose qui te retient en arrêt. La Bible déclare que
Si tu mènes la main à la charrue et que tu regardes en arrière, tu n'es pas fait pour le royaume des cieux. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, mon frère, ma soeur, que tout ton corps, que toute ton âme marche avec le Seigneur. Ne fais pas un pied dedans, un pied dehors. Parce que lorsque le Seigneur viendra, tu seras dehors, mon frère. Pendant que tu as encore l'opportunité, pendant que tu es en train, tu dis tu acceptes le Seigneur, fais tout pour que ta vie soit en règle avec le Seigneur. Marche avec le Seigneur Jésus. Si il arrive que tu tombes, demande la faveur du Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai failli, je suis tombé. Aide-moi et le Saint-Esprit t'aidera. Car le Seigneur revient bientôt, mon frère, ma soeur. Le Seigneur Jésus, il revient bientôt. Ce n'est pas de l'amusement. Chaque jour que Dieu fait pour toi qui dit que tu as accepté le Seigneur, examine ta marche. Regarde, lis la parole de Dieu. Compare la parole de Dieu à ta vie. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, essaie de mettre ta vie vis-à-vis avec le Seigneur. Mets ta vie en règle avec le Seigneur. Parce que cela est vraiment important. Parce que lorsque le Seigneur Jésus reviendra, pour nous qui l'avons accepté, il faille qu'il trouve notre lampe allumée. Il faille que nous soyons à notre poste pour pouvoir l'attendre. Et qu'il dise, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que Dieu te bénisse. Si tu as aimé cette vidéo, mon frère, ma soeur, partage-la pour faire du bien à quelqu'un. Partage-la pour gagner une vie à Christ. Et si tu veux recevoir plus de vidéos, abonne-toi à la chaîne YouTube Shiloh de Dieu. Que Dieu te bénisse.